dialogue national, en tout cas, qui avait plus de renom politique. Pourquoi pas ce n'est pas un coup de théâtre, et surtout que tout le monde s'attendait à cette rupture, sauf que peut-être on dira qu'on n'y a pas mis les formes. Tout simplement parce que Taxawu a une position, et ce depuis assez longtemps. On a entendu plusieurs fois Khalifa Ababacar Sall dire que même s'il dort, il négocie, que quelle que soit la situation, il est pour le dialogue plutôt, au lieu de négocier, mais le terme utilisé c'est pour le dialogue, et qui a accepté d'aller vers le dialogue, avec comme résultat de ce dialogue la possibilité pour Khalifa Ababacar Sall de participer à une présidentielle, celle de 2024, après avoir manqué la présidentielle de 2019. Alors, on a vu les autres membres de Yewwi Askan Wi afficher une position différente de celle de Taxawu. On a vu, après coup, que les différentes réunions de Yewwi Askan Wi, Taxawu n'était pas invité ou convié, alors qu'on sait, et ça depuis le tout début de cette coalition, que Khalifa Ababacar Sall est pas seulement membre fondateur, mais l'un des piliers de Yewwi Askan Wi, en tout cas au tout début, où il y avait Khalifa Ababacar Sall, il y avait le PUR avec Serigne Moustapha Sy, il y avait également PASTEF avec Ousmane Sonko, mais il y avait encore 2 ou 3 autres partis politiques. Mais à l'origine de Yewwi Askan Wi, de cette coalition, c'était ces 2 personnes, à savoir Khalifa Ababacar Sall, Ousmane Sonko, et même peut-être une 3e personne, à savoir Serigne Moustapha Sy et son parti PUR. Si l'un de ces partis forts de Yewwi Askan Wi se trouve être en marge peut-être de la conduite du ton de Yewwi Askan Wi, il est tout à fait normal qu'il y ait une rupture. Maintenant, la rupture à l'Assemblée nationale, justement, avant même cette session du week-end, donc de samedi dernier, les gens se projetaient déjà à l'horizon pour dire, ce qui est sûr, c'est que dans cette affaire, c'est Benno qui va récolter les fruits peut-être de cette divergence entre membres de Yewwi Askan Wi. Et c'est ce qui s'est passé. Benno s'est retrouvé avec plus de membres dans le bureau à l'Assemblée nationale, plus de vice-présidents, puisque les autres postes qui étaient dévolus à l'opposition, notamment au sein de Yewwi Askan Wi, puisqu'il y a eu une rupture entre déjà les 2 grands partis de cette coalition, à savoir le parti PASTEF et le parti de Khalifa Ababacar Sall, à savoir Taxawu. Finalement, c'est même PASTEF qui a hérité de certains postes dans le bureau. La preuve, qu'est-ce qu'on nous dit? Que pour la composition du bureau de l'Assemblée nationale, les vice-présidents sont tous, pratiquement le 1er, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e de Benno Bokk Yakaar. Se retrouve Wallu en 7e position avec Mamadou Lamine Diallo en tant que vice-président, et Aïcha Touré pour le compte du parti PASTEF. Bon, même si on ne peut pas dire le parti PASTEF, puisque le parti a été dissous, en tout cas selon le ministère de l'Intérieur et le décret du président de la République, mais Aïcha Touré pour le compte de Yewwi Askan Wi. Wallu qui se retrouve avec le 7e vice-président. Pour les secrétaires élus également, qu'est-ce qu'on voit? Pour le 1er, le 2e, le 3e, le 4e, tous de Benno Bokk Yakaar, et ensuite Rohey Ndiaye du parti PASTEF qui est en 5e position, et Abdoulaye Diop de Wallu. Et pour les questeurs, ce sont les 2 de Benno Bokk Yakaar. Ce que l'on constate dans ce bureau, c'est que finalement c'est Taxawu qui perd. C'est Khalifa Ababacar Sall qui perd, puisque aucun des membres de son parti, à savoir PASTEF, n'est dans le bureau nouvellement renouvelé de l'Assemblée nationale. Finalement, c'est PASTEF qui s'en sort pour le compte de Yewwi Askan Wi, mais Benno Bokk Yakaar qui va tirer un peu, ou qui a pu tirer peut-être des dividendes de cette division, puisque étant encore plus affirmé. Maintenant, quelle est la suite par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? On avait
deux pôles forts. Le pouvoir et l'opposition. Avec Benno Bokk Yakaar et l'opposition avec ces deux coalitions que sont Yewwi et Wallu, plus les 2 ou 3 non-inscrits. Maintenant, on se retrouve avec beaucoup plus de non-inscrits, puisque les 14 députés du parti Pastef, sauf si ma mémoire est bonne, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale leur permet de se regrouper pour former un autre groupe parlementaire, puisque selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les regroupements ou les groupes parlementaires se font selon les accointances des uns et des autres au plan politique, entre autres, la raison pour laquelle on avait une intercoalition, Yewwi Wallu, qui a fait que à l'Assemblée nationale, on s'est retrouvé une majorité, disons, très étriquée de Benno Bokk Yakaar avec, je pense, 2 députés de plus. Maintenant, Benno va essayer de jouer sur cette divergence entre Taxawu et le reste de Yewwi, mais aussi avec un certain rapprochement dont on parle entre Benno ou certains de Benno et Wallu du Parti démocratique sénégalais. Parce que ce qui est sûr, par exemple, on se souvient de cet épisode de Aminata Touré Mimi, où Wallu, le PDS, a joué le rôle de celui qui doit, entre autres, tenir le couteau ou le sabre pour étêter la dame Aminata Touré, qui était députée à l'Assemblée nationale, mais qu'on a tout simplement sorti de l'hémicycle. Il y avait un rôle à jouer pour Wallu. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre Wallu et le Benno Bokk Yakaar? On le saura, peut-être d'ici peu. Est-ce que Pastef va se dire, écoutez, je vais aller prendre fait et cause, ou plutôt Taxawu va se dire, allons vers Wallu, puisque peut-être sur le plan politique, nous avons quelques similitudes, ou est-ce que nous allons vers Benno Bokk Yakaar, ou aussi sur le plan politique, nous pouvons avoir quelques similitudes pour montrer à l'autre camp, à savoir Yewwi, que, écoutez, vous n'êtes pas les seuls à pouvoir diriger, ou les seuls à pouvoir avoir votre voix à l'Assemblée nationale et sur le terrain politique. Nous aussi, Pastef, on compte, puisqu'il faut quand même, nous aussi, Taxawu, rappeler que Taxawu a quand même 14 députés à l'Assemblée nationale. On verra quelle sera la suite, mais pour répondre à la question à l'entame, moi ça ne m'étonne pas, et en fait ça n'étonne aucun observateur qu'il y ait eu cette divergence, déjà que cette divergence apparaissait avant même l'Assemblée nationale, en dehors de l'Assemblée, au sein même de la coalition Yewwi, avec les leaders de Yewwi qui n'appelaient plus Khalifa Ababacar Sall pour le convier à leur réunion, quelle que soit la situation ou la crise, mais ça s'est vu également à l'Assemblée nationale, où on a carrément peut-être sonné la rupture pour dire à Khalifa Ababacar Sall et ses proches, nous ne sommes pas d'accord depuis le début, et là on va montrer officiellement qu'on n'est pas d'accord avec votre façon de faire. Et Taxawu, selon des précisions qu'ils ont eu à faire, le groupe parlementaire ou en tout cas les députés de Taxawu, ils n'ont pas démissionné parce qu'on leur a dit non, écoutez, sortez de notre groupe. Mais tout simplement parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés, notamment avec une liste, et cette liste-là, c'était la liste de Yewwi Askan Wi au total, mais quand on voulait proposer des postes de vice-président, leur nom n'était pas dans cette liste de Yewwi Askan Wi. Les postes de questeur, secrétaire élu, leur nom n'était pas dans cette liste de Yewwi Askan Wi, mais ils se sont dit, écoutez, comme on dit en Wolof, bala ñuy génn sa loxo di kaw di sax bala ci nga jot ci ndab li. Donc c'est un peu ce qu'on a vu un peu à l'Assemblée nationale, mais ça ne surprend pas. Je vois les journaux titrer un peu sur ça, mais c'est juste pour confirmer en fait ce que tout le monde savait déjà. Et justement, excusez-moi Cheikh Diop, avant de sortir de ce sujet-là, Birahim Touré, il y a Taxawu qui a sorti un communiqué disant qu'il y a eu justement une sorte de trahison entre Taxawu Sénégal et Yewwi Askan Wi, ou bien trahison entre justement la coalition en tant que telle par rapport donc au peuple sénégalais, vu ce qu'ils ont vendu, en tout cas le rêve qu'ils ont vendu, ce qu'ils ont proposé en tout cas à la population sénégalaise à l'entame de cette coalition de Yewwi Askan Wi. Oui, trahison. Est-ce que quelqu'un qui sait qu'on va vers une situation peut se dire non, vous m'avez trahi? Est-ce que cette trahison n'était pas antérieure? Est-ce que ce n'est pas Taxawu, Khalifa Ababacar Sall et ses proches qui ont trahi peut-être
puisque d'un côté on dit que ce sont les gens de Taxawu qui ont trahi l'esprit de Yewwi Askan Wi. D'autres diront que Taxawu non, n'a fait que suivre une certaine logique, celle de Khalifa Ababacar Sall, qui dit, je le répète, que même en dormant, il continue à dialoguer, puisque c'est dans ce gène, il estime que le dialogue peut mener à tout. C'est un homme politique, qui est dans le landerneau politique depuis quand même des dizaines d'années. Bien sûr. Qui a connu pratiquement déjà le Parti socialiste pendant une longue période. C'est un vieux de la vieille, malgré le caractère, ou en tout cas quand on le regarde, tu as l'impression qu'il est jeune, mais il a quand même été pendant longtemps au sein du Parti socialiste, qui s'est nourri à la sève du Parti socialiste, qui a été dans l'opposition également, mais qui sait un peu de quoi il en retourne sur le plan politique. J'ai suivi, je pense, ce matin, des propos que l'on relaie du docteur Aïda Mbodj, que je salue au passage, disant que mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, que Yewwi a estimé que allons-y, nous seuls, nous de Yewwi, seuls entre guillemets, puisque c'est quand même une force au plan politique, avec différents leaders politiques qui sont au sein de Yewwi Askan Wi, et écartons-nous, et écartons de notre chemin celui qui, selon eux, c'est un peu amouraché avec le pouvoir actuel ou le régime actuel, puisque dans leur charte, ce qui était prévu, c'était on peut tout faire, sauf négocier avec le régime en place ou discuter avec le régime en place, selon en tout cas certaines personnes proches de cette coalition Yewwi Askan Wi. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a trahison, chacun peut tirer sur l'autre en disant finalement non, vous nous avez trahis. Yewwi dira à Khalifa, tu nous as trahis. Khalifa dira aux autres également, écoutez, vous m'avez trahi. Et enfin, ils ont trahi le peuple sénégalais. Oui, ça c'est bien de souligner ce mot. Oui. Est-ce qu'ils ont trahi le peuple sénégalais, puisque il y a quand même, ils ont vendu quelque chose au peuple sénégalais. Oui, enfin, quand je dis au peuple sénégalais, c'est pas tout le monde, puisque certains ne sont même pas politiques, mais en tout cas à ceux qui ont espéré, à travers cette coalition, avoir une forte et une grande coalition qui pouvait faire face au régime actuel. Ils l'ont démontré durant les élections territoriales, où c'était Yewwi Askan Wi qui a gagné pas mal de localités et surtout de grandes villes au Sénégal. Ils l'ont démontré à travers les élections législatives, où on a vu un grand Yewwi Askan Wi aux côtés de Wallu, qui n'est pas non plus une petite coalition, avoir le maximum de députés à l'Assemblée nationale. Certains se disent, bien écoutez, tout ça pour ça, on ne nous a pas vendu cette division, on ne nous a pas vendu, nous autres, peut-être qui sont comment on appelle, qui avaient beaucoup d'espoir dans cette coalition